Il y a mon grand-père par terre, tente de faire entendre une voix dévastée et perdue dans ce vacarme. La police française a décidé d'offrir une scène sauvage au monde entier. Sur cette vidéo, l'on constate avec stupéfaction comment les Français manifestants pacifiques, qui d'ailleurs sont rien d'autre que des personnes non armées, des personnes âgées, adolescents, sont traqués, chargés et matraqués violemment par la police sous le règne du président français Emmanuel Macron. C'était ce jeudi en marge de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'est mon grand-père par terre. On remarque comment la police française, avec cruauté et insensibilité, marche sur les humains qui de surcroît sont leurs compatriotes pour ensuite les incurver et les ployer comme des objets pour les jeter dans l'autocar de la police. Et on partait en direction de... On n'avait aucune idée. On se doutait que c'était probablement des commissariats. On avait tous extrêmement chaud. On transpirait comme des malades, il n'y avait pas d'air. Il faisait vraiment super chaud. Il faisait une chaleur ahurissante, c'est-à-dire que c'est comme si on était dans un club, une boîte de nuit, donc tu sens la chaleur, la vapeur. Je suis resté en tout 7 heures dans le bus parce que j'étais l'un des derniers à descendre. C'était une interpellation qui avait pas lieu d'être. Nous, on a été relâchés. D'après un fichier audio entièrement délirant enregistré dans cet autocar, il se trouve des extraits, des propos dérapants tenus par les policiers qui bafouent totalement les principes élémentaires aux pratiques de la police. C'est ce qu'a indiqué le média français L'Oopsider qui a récupéré et publié les audios et qui ont été relayés par le journal Le Monde. Parce que par contre, quand je t'ai attrapé, t'as commencé à trembler, je peux le dire. C'est moi qui t'ai mis la balayette en première. Je peux te dire que si tu veux revenir dans la rue, travaille ton cardio, mon grand. T'as traversé la rue, t'étais au-dessus. Ouais, moi je suis chaud. Tu sais que t'as une sacrée tête à claque quand même. Vraiment. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Bon, t'avais plus de bite d'heure quand on est arrivé. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. On pouvait entendre des gifles, des menaces de tout genre, des propos racistes, des tortures morales. Bref, il y avait dans ce document audio au moins 4 voix de policiers qui tenaient des propos sinistres et pernicieux pour l'équilibre social et le respect des droits de l'homme. Salomé est étudiante, elle a été témoin des faits. Je commençais à avoir peur parce qu'il y a un policier qui me dit un moment, ta vie ne tient qu'à un fil. Et là, je me dis, mais ma vie, elle est foutue, enfin mes études sont foutues. Sachant que j'avais rien à me reprocher, mais je me suis dit, on sait jamais. J'ai une camarade, Noémie, qui lui dit, je vois la peur dans ton regard. J'aime ça. Jusqu'au bout, ça a été de l'intimidation. Le pire, en fait, c'était pour le seul jaune noir de l'équipe qui, lui, s'est pris une succession de blagues racistes, connotations sexuelles sur son pénis. Il apparaît clairement que ce soit dans la rue comme au commissariat, la police française a tourné dos au respect des droits de l'homme. Des bavures policières cautionnées par Emmanuel Macron ont fait sortir Nasser Kanani, ministre iranien des Affaires étrangères, de son silence. Il s'adresse à Emmanuel Macron et son gouvernement en ces termes. Citation. Vous devrez écouter la voix de votre peuple et éviter de faire usage de violence à son égard. Ceux qui sèment le vent récoltent la tempête. Cette sorte de violence contredit le fait de donner aux autres des leçons de morale. Fin de citation. Ces policiers français doivent être interpellés, lance ce Béninois rencontré à Cotonou. Ce dernier doit être interpellé. Pourquoi il a dit ça à son concitoyen? C'est pas bon. Un policier n'a pas le droit de tenir ce genre de propos. Mais malheureusement, la machine est si huilée que le président français Emmanuel Macron, à l'origine de cette réforme qui prévoit de reculer à 64 ans l'âge de départ à la retraite, reste inflexible face aux manifestants et va continuer ce que certains appellent le massacre de la population française. Voilà un État
qui a longtemps tenu un discours paternaliste et de donneur de leçons à l'égard de l'Afrique, cautionnait la barbarie. Ici à Cotonou, des Béninois pensent que Emmanuel Macron a échoué sur toute la ligne. Et la France en général réfléchira prochainement sur quelle qualité de président il faut, sur quel genre de président qu'il faut, quelle moralité de vie familiale il faut pour prendre le chef d'État. Parce que ça fait partie aussi de la vie psychologique d'un chef d'État. Psychologiquement, est-ce que Macron se retrouve avec les Français? Il faut ça surtout. Le déclin est en accélération sur le pouvoir français qui devient de plus en plus tyrannique, despotique et dictatorial. Cela dénote sans doute des troubles obsessionnels compulsifs de ces dirigeants qui sont en perte de vitesse en Afrique. L'Afrique qui est surtout leur espoir pour tenir debout. Pour emprunter aux Français leur propre proverbe, la faim chasse le loup du bois. Attendons de voir le point de chute de ce loup.